Nathalie Cheminat, merci de nous accorder un moment. Vous êtes responsable de formation BPGEPS à la maison familiale de Fonteveille à Châtellerault. Et on vous retrouve lors de ce premier championnat inter-école des Young Breeders. Pourquoi avez-vous emmené vos élèves ? Bien, on a décidé avec mon directeur de les emmener là parce que ça regroupait beaucoup de modules sur ce qui se passe chez nous dans les formations. Et c'était l'occasion de mettre ça un petit peu en application et de façon un tout petit peu plus ludique que les cours classiques. Alors, de quoi se composent les épreuves en fait ? Donc, tout d'abord, ils ont une épreuve de toilettage. Ensuite, ils ont une épreuve de jugement donc sur le modèle et sur le style à l'obstacle. Et pour terminer, ils ont une épreuve de présentation en main, donc où ils doivent mettre les chevaux en valeur tout en étant par terre. Alors la journée a commencé par un QCM également. Oui, c'était un QCM avec des questions en anglais, donc pareil, ça nous a permis de joindre l'utile à l'agréable, de leur faire réviser les termes techniques en anglais sur ce QCM de 25 questions, oui, tout à fait. Et on terminera un petit peu avec notre mascotte. Donc on nous a demandé de créer une mascotte pour l'occasion et pour représenter un petit peu l'école. Alors comment d'abord avez-vous sélectionné les élèves qui sont venus là ? Alors nous, au départ, on n'a pas sélectionné, ça a été du volontariat. Les élèves sont venus à la présentation faite par Caroline Legrand à la maison familiale. Là-dessus, on a quelques élèves qui n'ont pas accroché, mais très très peu, puisqu'on avait 16 élèves à la base. Et là, on en a emmené 12. Donc les gamins ont trouvé vraiment l'intérêt de la chose, tout à fait. Alors évidemment, il y a aussi en point de mire, éventuellement pour certains, un championnat du monde qui a lieu en 2017 au Canada. Oui, c'est ça. Alors bien sûr, ça les fait un petit peu rêver. Donc ça sera la cerise sur le gâteau. Ils vont vraiment apprendre beaucoup de choses là sur cette formation. Ils vont beaucoup avancer. Et puis effectivement, oui, on aimerait bien. Alors sur le plan pédagogique, quelle est la portée de ce concours inter-école ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'était plutôt dans un premier temps de mettre en application tout ce qu'ils apprennent en cours à l'école sur des chevaux inconnus, donc vraiment dans le vif du sujet, dans le cœur du métier. Et je pense qu'aussi ça leur donne une casquette supplémentaire, c'est-à-dire que tous les élèves n'ont pas la chance de monter à cheval, d'avoir des capacités hors du commun. Et là, moi au moins personnellement à l'école, j'ai des élèves qui sont très doués à pied. Et ça va leur donner une casquette supplémentaire dans le marché de l'emploi. Et je pense que c'est très recherché pour toutes les présentations de chevaux, les ventes de chevaux. Et ça met en valeur certains élèves qui n'ont pas la chance soit de monter, soit d'avoir les capacités pour être très très bons cavaliers. Alors nous, c'est un réel intérêt pédagogique, étant donné qu'ils ont des cours de conduite d'élevage toute l'année, en deuxième année. Il s'agit de BTS qui sont en deuxième année. Et en plus, certains BTS cumulent le BTS et la formation BPGEPS. Donc ça a vraiment un double intérêt pour eux, car ils seront amenés plus tard, notamment les BPGEPS, très certainement à présenter des jeunes chevaux. Nous rejoint sur le numéro 1, Marion Salvi. Alors comment vous les avez formés pour arriver à ce championnat ? Alors on a bénéficié d'une journée formation donc proposée par les Young Breeders. Après on a essayé de travailler en partenariat avec l'instructeur qui s'occupe auprès d'eux de la formation BPGEPS pour que lui aussi relaie et puisse les entraîner un peu avant. Quelle est l'épreuve la plus technique ? La plus technique, je pense que ce sont les épreuves jugement. Parce que c'est toujours difficile, en fin de compte, de juger un cheval, que ce soit au niveau de son modèle, des allures et du saut. Alors, sur les 12 élèves que vous avez emmenés à cette journée inter-école, est-ce qu'il y en a qui rêvent du championnat du monde ? Oui, forcément, hein, surtout notamment, comme je vous le disais précédemment, les élèves qui sont en formation BPGEPS, parce qu'eux voient le réel intérêt dans leur formation, en fin de compte. Mais la compétition en elle-même, c'est quelque chose qui les motive d'aller au Canada en 2017 ? Oui, alors ne serait-ce déjà le championnat inter-école, qui donne toujours un peu une compétition entre écoles, et c'est vrai que c'est un vrai moteur pour eux. Et d'autant plus de partir à l'étranger et de représenter les couleurs de la France, je pense que pour eux c'est important et c'est un enjeu.
Je participe à ce championnat interécole car je connais une personne qui a, donc Elisa Potex, qui a participé au championnat du monde et qui nous a formés pour participer à cette interécole, et du coup ça nous a vachement plu. Donc du coup j'ai voulu participer ici pour essayer d'être qualifiée pour les championnats dans 2 ans. L'épreuve la plus difficile, je pense que c'est la présentation en main, parce qu'il faut être coordonné avec son fouetteur, et puis qu'on connaît le cheval 15 minutes avant, donc je pense que c'est assez compliqué de faire cette épreuve. Oui, on s'est beaucoup entraîné, on a eu la formation donc avec les personnes qui organisent ce championnat, et nous avons fait à peu près 3-4 jours d'entraînement avant de venir à ce championnat. Je participe à ce championnat interécole parce que c'est déjà une très bonne expérience, déjà même professionnelle, et même par rapport au lycée. On a déjà la chance d'être engagé sur des organisations comme ça, que personne n'a forcément la chance d'aller surtout. Et même comme expérience professionnelle pour plus tard, c'est déjà une très très bonne chose. Est-ce que vous avez le championnat du monde de 2017 en ligne de mire ou pas? Je l'ai en ligne de mire, ça c'est sûr. Donc je pense que j'espère surtout avoir des bons résultats aujourd'hui, donc pour pouvoir y aller. Surtout. Il faut encore faire bien au championnat l'année prochaine. C'est ce que je compte faire. C'est ce que je comptais faire. Vous préparez quoi comme diplôme à Yssingeaux? Le bac pro CGEH, conduite gestion d'une entreprise hippique. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans. Eh bien, je fais ce championnat parce que je pense que ça peut me permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs dans le monde du cheval et dans la présentation des chevaux. C'est quelque chose que je pense utile pour mon avenir et dans mon futur métier. Eh bien, j'aimerais pour la suite devenir instructeur d'équitation et avoir ma propre structure, soit un élevage, soit une écurie de propriétaire par exemple. Voilà. Est-ce que vous espériez aller au championnat du monde ou pas? Ah ben oui, effectivement, c'est une opportunité qu'on a la chance de saisir aujourd'hui. Alors, si possible, effectivement, ça m'intéresserait. Alors Julien, vous êtes là en auditeur libre aujourd'hui à ce championnat interécole, mais vous avez déjà de l'expérience dans le domaine. Oui, effectivement, j'ai déjà participé aux Young Breeders lorsque nous étions en Suède pour représenter le Subbouxel français, et en Angleterre, et j'ai également effectué les sélections à Saint-Lô il y a 2 ans maintenant. Et vous étiez allé en Angleterre aussi? Oui, c'est ça, en juillet 2015. Donc vous vous formez comment pour présenter ce championnat? Vous ne faites pas partie d'une structure? J'ai participé aux formations effectuées par le Subbouxel français. Je suis également juge stagiaire dans ma région sous la responsabilité de François Fichesser. Alors lorsque mes disponibilités le permettent, je vais au concours Jeunes Chevaux pour apprendre à connaître le métier, quoi. Et ensuite à la maison, je m'entraîne beaucoup au toilettage, au piontage, lorsque j'en ai l'occasion et le temps. Et je présente aussi des chevaux au concours de modèles et allures dans ma région. Vous faites quoi dans la vie? Je suis actuellement en BTS Axe, analyse et compte d'une stratégie d'exploitation. Et j'ai effectué mes stages dans des entreprises équines au Haradry-Verland. Et j'étais également dans le Mecklenburg dans une écurie de compétition, essentiellement CSO. Et vous vous destinez à quel métier plus tard? Pour le moment, c'est vague. J'aimerais bien avoir un métier qui touche de près ou de loin au cheval, mais dans le sport, parce que dans l'élevage, dans ma région, c'est un peu compliqué. En Alsace, les structures sont petites, mais j'ai une proposition pour aller travailler dans les assurances. Alors pour le moment, je réfléchis à avoir un métier à côté et faire son sport à fond d'un autre. Oui, ça peut être une solution aussi, bien sûr. Oui. Mais on a quand même des infrastructures à la maison qui permettent de faire un peu d'élevage, et mon père fait également de l'attelage et moi je fais du CSO. Vous avez quel âge, Julien? J'ai 19 ans. Je vais dans ma 20e année, quoi. Merci beaucoup et on espère vous retrouver au championnat du monde alors. Merci beaucoup, ça sera avec plaisir pour représenter le Subbouxel français une nouvelle fois et apprendre à découvrir de nouvelles choses et un nouveau pays.
Vous êtes originaire de l'Ain, mais vous êtes là en auditeur libre à ce championnat interécole. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Moi j'aime bien, ça me permet d'apprendre des connaissances sur le cheval, sur l'élevage, puisque je suis issu du CSO en fait. Donc moi c'est un peu, c'est la deuxième fois que je fais les Young Breeders, les sélections. J'ai déjà participé au championnat du monde en août l'année dernière, en Angleterre. Et donc avec l'équipe junior, donc on était 4 et on a terminé 6e. Donc c'était la première fois que le SF terminait aussi bien. Donc on était juste derrière les Allemands qui sont les meilleurs dans les Young Breeders. Donc on était contents. Voilà. Et alors votre objectif donc c'est de vous perfectionner d'une part sur le plan personnel et d'autre part de viser une autre sélection éventuelle pour les prochaines échéances ? Alors moi c'est vraiment personnel parce que moi j'ai un élevage à la maison avec ma maman mais je ne suis pas dans le monde du cheval en tant que professionnel. Donc moi c'est vraiment pour personnel, pour m'enrichir de connaissances et on apprend toujours. Avec les coachs, ils savent tellement. Et, enfin, nous on en apprend tous les jours et c'est vraiment enrichissant et j'aime beaucoup ça. Donc moi j'ai eu 19 ans en mars. Et je suis dans un BTS management des unités commerciales, donc dans le commerce. Et je pars ensuite dans une licence pro banque assurance. Alors André Audinot, vous êtes donc entraîneur de l'équipe officielle du CEL français pour ce championnat interécole, enfin pour les Young Breeders. Et vous êtes coach pour toutes les équipes qui sont présentes sur ce championnat interécole. Oui, c'est ça. Donc depuis 2009, je fais tout ce qui est formation pour les Young Breeders. Et depuis donc, les championnats de 2011, 2013 et 2015, c'est moi qui organise tout ce qui est suivi de terrain sur les différents championnats du monde. C'est-à-dire que là, par exemple, vous vous êtes déplacé dans différents établissements pour assurer une formation pour venir à ce championnat. Oui, c'est ça. On a commencé les formations en fin d'année dernière et donc jusqu'à il y a une semaine, on a formé les différentes MFR et les différents lycées agricoles pour que derrière, il y ait du travail chez eux pour avoir une présentation sur le championnat de France à peu près linéaire, on va dire, que tout le monde ait le même cadre. Alors sur un plan purement technique, comment se déroule une journée de formation comme celle que vous avez faite dans les différents établissements ? Alors dans les différents établissements, donc au départ on va présenter un peu le concept pour que les gens soient au courant de ce qui se fait ici et à l'étranger. Et ensuite on va présenter du coup les différentes étapes, les différentes épreuves qu'on va avoir. Donc au départ on travaille surtout tout ce qui est théorie, parce que c'est quand même une grosse partie. Ensuite, on voit les bases du jugement, au modèle, aux allures en liberté et au saut. Donc là, c'est un peu de travail en salle et ensuite du travail sur le terrain directement avec les chevaux. Ça, généralement, ça nous prend une grosse partie de la matinée et le début de l'après-midi. Et ensuite, la fin de l'après-midi est plutôt réservée à tout ce qui est travail à pied avec le cheval. Donc les différentes techniques de base pour se mettre en sécurité avec le cheval et ensuite mettre en valeur le cheval pour la présentation. Alors, lors d'un championnat interécole comme celui-ci, quelle est l'épreuve, selon vous, la plus technique ? Alors, pour moi, la plus... Alors, c'est un peu compliqué parce que je pense qu'il y a deux parties. L'épreuve la plus technique dans le savoir, je pense que ça va être tout ce qui va être jugement. Parce que ça demande d'avoir un œil qui est assez aiguisé et un savoir sur le fonctionnement et la construction du cheval qui est quand même assez prononcé pour des jeunes. Par contre, c'est vrai que techniquement, dans la présentation en main, même si le dessin paraît simple, il faut quand même être très fluide et très présent avec le cheval sans que ça se voit. Et donc techniquement, il y a quand même du travail en amont sur tout ce qui est démarrage et échauffement pour se mettre avec le cheval en un quart d'heure pour qu'ensuite sur le triangle ça soit le plus fluide possible. Donc je pense que c'est une réponse double. Voilà. Dans le savoir, je dirais jugement, mais dans la pratique, je dirais plutôt présentation en main. Et est-ce que vous avez bon espoir d'avoir une équipe au championnat du monde de Calgary en 2017 ? Oui, je pense que l'équipe pour 2017 sera encore meilleure que celle qu'on avait montée pour 2015 en Angleterre parce que on
on a quand même fait beaucoup de travail de formation qu'on va poursuivre cette année et l'année suivante. Et on va pouvoir sélectionner nos jeunes dans un vivier beaucoup plus grand. On est parti sur un vivier au départ d'une vingtaine de jeunes et là on voit qu'on est déjà à plus de 65 voire 70 personnes, sachant que l'année prochaine ça sera encore plus. Donc je pense qu'en sélectionnant les meilleurs d'un cheptel de plus en plus grand, on a forcément beaucoup plus de chances d'avoir une épreuve de qualité. Alors pour le Stud Buxel français, quel est l'intérêt justement de créer ce genre d'événement ? Alors ce genre d'événement s'inscrit vraiment dans la lignée des formations qui existent déjà. Donc il y a des formations juges, des formations qui sont dédiées après aux éleveurs et des formations qui sont dédiées aux présentateurs de chevaux. Mais ça s'adapte plutôt à un public d'adultes. Donc là, nous, notre travail, c'est de retravailler tout le contenu pour que ça soit à la portée des jeunes. Et ensuite, c'est commencer à former la future génération de professionnels, donc, et du cheval et de jugement, parce que on sait que plus on va les former tôt, plus ça sera facile d'avoir une continuité dans le jugement et dans l'avenir de ce qu'on veut voir chez les chevaux de sport et surtout chez les selles français. Alors où en est la France par rapport à un concours comme ces Young Breeders, par rapport aux pays étrangers ? Alors il faut savoir que le concept de base est un concept allemand qui a été développé il y a plus de 25 ans. C'est vrai que nous on fait des formations, c'est un peu épisodique entre guillemets. En Allemagne c'est plus comme une idée de club. Les jeunes viennent s'entraîner toutes les semaines et c'est vrai qu'ils acquièrent une expérience avec les chevaux qui est assez grande très tôt. Donc ça leur permet d'avoir des jeunes très qualifiés assez vite et surtout ça leur permet d'avoir un vivier de jeunes énorme par rapport à une nation comme la nôtre. Donc nous on a commencé les formations, les toutes premières c'était 2008, donc on voit que c'est relativement récent comme concept, mais ce qu'il y a d'encourageant c'est que depuis 2008 on a fait grosso modo que s'améliorer. Donc ça c'est vrai que ça vient en partie de la formation et aussi du développement du concept pour que les gens soient informés et sachent exactement ce qu'on attend d'eux et ce à quoi ça va leur servir derrière. Ben merci beaucoup et tout ce qu'on peut vous souhaiter c'est d'être coach évidemment au prochain championnat du monde dans Calgary. Merci.